simplement la façon dont est traité son fils, Karim, qui a été condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, confirmation qui a été confirmée par la Cour suprême du Sénégal. Mais aujourd'hui, Karim Wade est considéré par beaucoup de ses soutiens au Sénégal et par son père comme un prisonnier politique. Ils sont libres de le considérer comme ils veulent. Ça, je n'ai pas de remarque particulière à faire. Ce que je peux dire par contre, c'est que j'ai la responsabilité de la définition de la politique de la nation sénégalaise, de par la Constitution. Et déjà candidat à l'élection présidentielle, j'avais indiqué que si j'étais élu, j'allais mettre en place des politiques qui allaient lutter contre la gabegie, contre le détournement de deniers publics, contre la délinquance financière, surtout la délinquance à col blanc qui a fait trop de mal à l'Afrique, qui manque de ressources de toutes sortes pour prendre en charge les destins des peuples africains. Au moment où on voit les questions sur l'immigration, les jeunes n'ont pas de perspective, au moment où nous devons injecter des ressources considérables dans l'éducation, dans l'agriculture, on ne peut pas laisser une politique de gaspillage s'installer. Ça, c'est la politique. Mais une fois qu'elle est définie, il appartient à l'appareil judiciaire, à la justice, d'apprécier, de voir si les accusations portées sont réelles ou pas. Et la justice au Sénégal, pendant 2 ans et demi, a pris le temps qu'il fallait, en respectant absolument tous les principes du droit pour que les gens soient jugés. Tout le monde n'est pas d'accord sur ça, sur le respect des principes. Je vais juste rappeler pour les Français, on ne peut pas prôner l'unanimité. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas tout de cette affaire Karim Wade, donc Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade, ex-ministre, Karim Wade, ex-ministre du ciel et de la terre, qui se voit reprocher de détenir un patrimoine sans rapport avec ses revenus, les revenus légaux de ses activités connues. Il y a une enquête qui a été ouverte dès octobre 2012, vous veniez d'arriver au pouvoir, elle a été close en mars 2013. Il a été jugé, il a été condamné, il ne pouvait pas faire appel de cette condamnation car, et c'est le projet... La preuve, il y a eu une... Il a fait une demande d'un deuxième procès que la Cour suprême a refusé. Il y a eu une cassation qui a été faite à la Cour suprême. Donc il n'est pas exagéré de dire qu'il n'y a pas d'appel. Alors qu'on peut, devant la Cour suprême, contester la décision de la Cour, alors donc le principe... Ce qui est contesté... La CREI n'est pas un problème pour la démocratie au Sénégal. C'est une juridiction à l'heure actuelle où il n'y a pas d'appel. Parce que cette juridiction, lorsque vous êtes juge... Essentiellement par vos détracteurs et pas seulement à l'intérieur du Sénégal, c'est le fait qu'il soit jugé par la fameuse Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est considérée par la Fédération internationale des droits de l'homme comme une juridiction d'exception, ne respectant pas les droits humains, et qui est considérée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et par plus précisément ce comité, ce groupe de travail de la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, comme une juridiction, là aussi, d'exception, qui ne respecte pas les droits humains. Ce groupe de travail a rendu un avis considérant que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire. Alors, il y a beaucoup de choses à clarifier, Madame Boulevard. D'abord, il ne s'agit pas du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'est prononcé. Ce dossier n'est pas encore arrivé au Conseil des droits de l'homme. Donc, les termes sont très importants. Il y a eu un groupe de travail qui travaille pour le compte de ce conseil, qui doit faire des rapports. Et lorsque la question a été rapportée à ce groupe de travail, le groupe a travaillé, évidemment, sans l'avis du gouvernement sénégalais qui n'a pas pu, sur une question d'interprétation de la computation des délais, déposer son rapport sur un jour près. Oui, ça par la suite, oui, bien entendu, ça, le gouvernement a tout à fait tort, mais enfin, quand même, le comité a reçu le gouvernement après sa décision. Et je pense que je ne peux pas dire ici ce que le comité a dit au gouvernement. Nous attendons sa prochaine sortie pour savoir la suite à donner. Mais je veux dire simplement que le Sénégal est une démocratie incontestable en Afrique. Notre justice est réputée. Ce n'est pas un hasard. Si le monde entier, et en particulier l'Union africaine, a demandé à la justice sénégalaise de juger le président Hissène Habré. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un cas particulier qui se pose, c'est le fils d'un ancien chef d'État, qu'on remet en cause la crédibilité de la justice sénégalaise. Féliciter le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam.
sénégalaise. Ce n'est pas possible. Le Sénégal est un pays qui respecte les principes des droits de l'homme. Donc cette cour ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette cour de répression de l'enrichissement illicite, elle est irréprochable selon vous? Cette cour, ce n'est pas moi qui l'ai créée. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'elle a été créée... Prenez la poussière. Oui, elle a été créée en 1981. Permettez-moi de donner les informations précises. Elle a été créée en 1981. J'étais en terminale. Oui. Alors, cette cour a été créée par le président Abdou qui a travaillé pendant quelques années. Ensuite, elle est rentrée en léthargie profonde. Parce que les gens n'ont pas voulu justement s'attaquer au problème de la corruption et de l'enrichissement illicite. Lorsque je suis arrivé, je l'ai réactivé. Tout comme j'ai créé par loi un office national de lutte contre la fraude et la corruption, qui celui-là ne s'adresse pas à la gestion antérieure, mais s'adresse à ma gestion et aux gens qui travaillent avec moi en ce moment. Et c'est tout un package de réformes qui ont été mises en œuvre. On ne parle que de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Nous avons aujourd'hui une loi sur la gouvernance, sur la transparence budgétaire. Nous avons une loi sur la déclaration de patrimoine pour la première fois au Sénégal. Tous les ministres, tous ceux qui sont dépositaires de la confiance publique ont l'obligation de déposer cette déclaration qui est confiée à l'OFNAC justement, qui détient tous les moyens de contrôle au niveau des banques et qui travaille librement, qui dépose ses conclusions devant la justice. Donc on ne peut pas prendre un seul point et s'arc-bouter là-dessus pour essayer de remettre en cause une politique qui est transparente, qui de toute façon a la légitimité du peuple et pour le moment, dans le respect des principes de l'état de droit et des libertés individuelles, c'est cette politique qui est en vigueur au Sénégal. Donc la Fédération internationale des droits de l'homme est de mauvaise foi ou n'a pas compris le fonctionnement de cette cour de répression de l'enrichissement illicite? Je me garderai de faire des caractérisations contre la Fédération internationale, mais vous savez, ces institutions sont animées par des hommes aussi. Elles donnent des avis, mais ce que je peux vous dire, cette cour de répression, elle n'est pas populaire, c'est clair. Parce qu'elle a peut-être un fonctionnement assez particulier, mais nous sommes en train de réfléchir justement s'il faut la faire évoluer, parce qu'elle a été antérieure à toutes les conventions maintenant qui ont été mises en place par le système des Nations Unies pour lutter justement contre la corruption. C'est bien pour ça qu'on se demande pourquoi vous n'avez pas créé une autre instance. Mais il y avait une instance sur place qui remplissait l'un des principes de cette CREI, c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que celui ou celle qui est accusé, c'est à lui de démontrer son innocence et non à l'instance judiciaire de démontrer sa culpabilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. D'abord, non, ça c'est tout à fait faux. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Voilà, ce n'est pas exact, c'est pas contre vous que je dis. Non, mais c'est le reproche qui est formulé par les associations de défense des droits de l'homme à la CREI. Vraiment, moi je suis président de la République. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un procureur. Et vous êtes le garant des institutions de notre pays. Moi j'ai défini la politique et je suis garant du bon fonctionnement des institutions. Mais je ne peux pas rentrer dans ce débat juridique qui est l'affaire des avocats, l'affaire du tribunal, l'affaire de... Voilà. Et vous avez fait de la lutte contre la corruption un marqueur de votre peuple. Absolument, et cela est incontestable. Cela est incontestable. Donc vous comprenez qu'on soit particulièrement exigeant avec vous. Je pense que toutes les personnes de bonne foi savent. Et je crois que les agences de notation ne sont pas des enfants de cœur. Pour regarder le Sénégal il leur arrive de se tromper, hein. Oui, tout le monde se trompe. À la Grèce, heureusement. Mais je pense que les notations qui ont été faites en faveur du Sénégal sur le plan de la gouvernance sont un indicateur assez probant sur la justesse de cette position. Maintenant, il y a également des personnes qui sont puissantes, qui ont des moyens, qui peuvent recruter énormément de cabinets de communication, d'avocats qui occupent la